Bonjour, 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 bonjour et bienvenue à tous sur ce live informatique. J'ai coupé le timer de 5 minutes pour essayer de compenser avec ce retard incroyable de 3 minutes. Voilà, je fais un effort pour la commu. Pour vous accueillir dans ce live, vous êtes bien entendu dans mon petit data center personnel, hein. N'allez pas penser que c'est un fond vert avec un grossier détourage autour de moi. Ce ne serait pas le genre de la maison. Voilà, je tenais à le dire. Donc bienvenue à toi Cognote, Antopachi et Xbe. Très facile à dire. Monsieur Beu, nous t'appellerons. Ouais, très beau, très beau. Ah, merci, merci, merci. Et salut Guilain Olitech, bienvenue à tous. Waza, oh là là, mais que de monde, que de monde. Vous avez vraiment envie de voir quelque chose de qualité. Et et j'ai peur de vous décevoir, même si j'ai fait, voilà, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, un magnifique PowerPoint digne de vos plus belles années de collège. C'est faux, hein, c'était fait un peu à la hâte, mais bon, voilà, je compte sur l'interaction du chat pour qu'on puisse parler réseau, qu'on puisse parler technologie, et que grâce à vous, je puisse optimiser mon réseau et mes serveurs. Voilà, j'espère pouvoir compter sur vous. Avant de commencer, est-ce que vous entendez bien la petite musique de fond? Bien sûr, on peut parler fond vert, mais bien entendu. Ah, on n'entend pas la musique de fond? Nickel. Et là, est-ce que vous l'entendez maintenant? Après, c'est le but de la musique de fond, c'est soit que ce soit une musique de fond. Car si je la mettais comme ça, ce serait compliqué. Voilà. On va la mettre là, tranquille. Tranquille, tranquille. Voilà, voilà, voilà. Petite musique tranquille pour meubler les silences, car étant tout seul, c'est compliqué d'avoir une interaction. J'aurais pu me mettre en vocal sur le Discord, car bien entendu, nous avons un Discord, hein. Eh bien écoute, Matador 935, ça va très bien. Voilà. Bon, la musique sera comme ça, c'est décidé. Donc nous avons un Discord, https://discord.superbucky.fr. Vous pouvez nous y retrouver pour parler informatique, technologie, que des gens de qualité et cognottes. Donc vous verrez, on s'amuse bien et on arrive à faire des choses sympas ensemble. Donc je vois d'ailleurs qu'il y a quelques personnes du Discord qui sont présentes, c'est cool. C'est cool, merci à vous pour votre soutien. Je vous aime beaucoup. Bien entendu, il y aurait des subprimes, je vous aimerais encore plus. Mais nous ne sommes pas là pour ça, bien entendu. Euh, Pas grave, Youngback. Après, de toute manière, demain ou après-demain, la VOD sera dispo sur YouTube, normalement. Voilà. Après, vous me connaissez, moi et les dates. Alors, si on commençait, de quoi allons-nous parler? On va aller dans mon bureau pour en discuter si vous le voulez bien. Ah, on est dans le bureau et vous voyez en fond, bienvenue à Super Land, le début de ce PowerPoint. Retard, il y aura sûrement du retard, hein, GZ, hein, il y aura sûrement du retard, hein. Voilà, on va pas s'enflammer. Alors, on va parler de mon réseau informatique à la maison, comment je l'ai mis en place. C'est quelque chose qui est assez simple. Et justement, je prendrai des petites notes. Je prendrai des petites notes pour d'éventuelles optimisations parce que voilà, je sais que nous sommes entre connaisseurs et amateurs éclairés. On va parler de mon réseau, on va parler de mes serveurs, des composants, bonnes, mauvaises choses, les avantages, les inconvénients. Et je compte sur vous dans le chat pour me dire vos expériences à vous et ce que vous utilisez, bien entendu. Alors, si on commençait, très très bonne idée. Oh là là. Alors là, va falloir réussir à faire un affichage sur la bonne page. Ne faites pas ça chez vous, hein, c'est assez complexe, hein.
Là, c'est dupliqué, mais je ne vois plus mon retour OBS. C'est magnifique. C'est... Non, toujours pas. On voit que ça a été bossé, hein, je tiens à le dire quand même. Alors, comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Très bonne question. Je vais trouver un. Ah, je pense savoir. On peut choisir l'écran. On peut choisir l'écran. Alors, blablabla. Je vais vous mettre ici. Et là, je vais pas du tout vous mettre ici en fait. C'est totalement faux. Est-ce que vous voulez qu'on voit le chat tout le temps ou pas? On va dire que oui pour la VOD, que les gens puissent suivre. Là, on chauffe. Et là, du coup, maintenant, il me suffit de pouvoir changer l'écran sur OBS. Normalement, je vais me tromper. Hein. Vous le savez. Oh là là. Et ça fonctionne. Intégré parfaitement. Je ne sais que dire. Donc alors, bienvenue à Super Bokiland. Nous y verrons. Ma Freebox, bien entendu, Freebox Delta avec un port 10G. Utile ou non, nous y répondrons. On va parler Unread, on va parler Proxmox. Et on va parler bien entendu chinoiserie, car voilà. Mon infra est avant tout basé sur des choses venant d'AliExpress. Ça peut donner des idées. Parfois oui, parfois... on verra. Partie 1. Salut Greg, tu arrives pile poil pour le début de la présentation PowerPoint. Autant te dire que tu arrives pour la meilleure partie. Hein. Le réseau maison. Donc voilà, j'ai une maison, j'ai un réseau. Donc la partie A, ce sera le réseau maison que j'ai présenté avec une manière assez succincte. Alors, Internet vient sur ma Freebox grâce à une petite fibre. Et voilà. J'ai une connexion FTTPH sur un type de connexion Ampon. J'ai une Freebox. J'ai bien entendu pour des soucis de sécurité masqué mes adresses IP V4 et V6. Petite sécurité, on ne sait jamais. Donc j'ai un débit descendant de 10 gigabits théorique et montant qui peut aller jusqu'à 700 mégabits. Donc concrètement, le 10G, je ne l'atteins pas. Voilà. J'atteins moins de la moitié. Mais bon. Est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce qu'on n'aurait pas des problèmes de riches en disant oh là là, on n'arrive pas jusqu'à 10 gigabits de débit descendant? Je vous laisse juge. Et surtout, voilà, sur toutes les box qui sont dans le domaine public, est-ce qu'il y a vraiment de meilleures alternatives? Oh là là. Et Waza qui lâche son sub. Voilà, Waza qui nous régale, bien entendu, qui soutient la chaîne. Merci à toi. Merci à toi. Et j'ai perdu totalement le fil d'où j'en étais. Oui, on parlait voilà, de la Freebox qui était vraiment top. Alors, est-ce que je suis câblé en 10 gigabits chez moi? Non. On le verra après, mais en gros, j'utilise le port 10 gigabits de la box juste pour brancher mon serveur de prod. Pour le reste, je suis en catégorie 6, je crois, catégorie 7, je sais plus. Salut Smartlan. Smartlan, un collègue youtubeur qui parle beaucoup de matériel Unify. Je vous invite à voir sa chaîne. Tapez Smartlan sur YouTube. Un contenu de qualité avec une commu qui le suit pas mal là-dessus, donc merci à lui. Ouais, c'est du 10 gigabits SFP Waza. Ouais, on peut faire du 10G avec le 4, 6 et 7. C'est juste qu'après, j'ai pas les cartes qui vont avec. Mais pour l'instant, pour le 10G, moi, je me sers juste de ma carte réseau 10G SFP sur mon serveur. J'aurais pu vous faire un beau schéma pour vous montrer comment ont été dispatchés tous mes périphériques sur mon serveur. Et j'ai pas voulu vous décevoir, du coup, je me suis exécuté forcément. Voilà mon réseau. Donc je vous laisse regarder le schéma.
je bois un petit verre, une petite canne de Coca Zéro pendant que vous puissiez comprendre ce schéma, le temps que ça vienne et tout, parce que c'est assez complexe. Je plaisante bien entendu. Figure-toi que, certes, Guilin, j'ai une Wii U, mais j'ai une Wii U custom Pokémon que je montrerai un jour. Bref, là c'était pour vous montrer un peu des trucs pêle-mêle, vous montrer que je savais un peu faire du détourage sur Photoshop. Si on devait regarder de manière un peu plus structurée, j'ai donc ma Freebox Delta qui arrive, qui est mon point d'entrée au niveau du réseau. Actuellement, je n'ai pas de pare-feu physique. J'utilise tout ce que fait la Freebox pour contrôler mes ports entrants et mes ports sortants. Faut savoir que la Freebox Delta a 4 ports Ethernet 1 gigabit et un port SFP 10G. Donc comment j'ai organisé ça chez moi? J'ai du coup une carte 10G SFP sur mon serveur. Intéressant. Pour bénéficier du coup de cette fameuse connexion 10G. J'ai 2 routeurs Honor 3, un pour l'étage, un pour le rez-de-chaussée, qui permettent via un réseau Wi-Fi Mesh de pouvoir faire un réseau Wi-Fi agrégé. Comme ça, je suis toujours sur le même réseau, que je sois en haut ou en bas de chez moi, et j'ai une bonne couverture sur ma maison. Et Cognotte qui m'interrompt avec un sub pour le 2e mois. On va le remercier, hein. Merci Cognotte, merci à toi. C'est cool. Je vois une notification du train de la hype qui approche par rapport au sub. Je ne sais pas ce que c'est le train de la hype. Voilà, je suis un vieux monsieur, donc Twitch et ses nouveautés, je ne connais pas trop. Alors, content des Honor en comparaison avec le Wi-Fi de la Delta. Tout à fait, le Wi-Fi de la Delta c'est un Wi-Fi 5 qui fait le taf mais qui n'a pas une portée qui est ouf. Surtout que ma Freebox Delta est dans mon garage, donc quand je suis à l'étage c'est un peu compliqué. Là le Honor avec du Wi-Fi 6 Mesh c'est top, et même en termes de débit c'est assez intéressant, hein. On peut s'approcher du gigabit en Wi-Fi 6 si tant est que tu as une carte Wi-Fi 6 sur ton ordinateur ou ton périphérique, c'est cool. Salut Terry. Ah là là. Ah désolé Terry. Terry, bien sûr que je te calcule. D'ailleurs, j'ai commencé à écouter ton podcast sur Windjammers 2. J'ai pas fini, voilà, je me suis endormi hier. Très intéressant, et je pense que c'est un des podcasts en termes de rythme que je préfère depuis un bon bout de temps. Peut-être parce que ça parle d'un jeu que j'aime beaucoup, je ne sais pas. Oui, du réseau maillé, GZ, bien entendu. Voilà, merci de me corriger. Ça marche TomTom, on en reparlera pour Plex. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc Léonore, assez content. Après, moi, je m'en sers vraiment comme un switch qui permet d'avoir du Wi-Fi 6. Je m'en sers pas en tant que routeur à proprement dit, hein. Les fonctions de routage, je les fais tout depuis ma Freebox Delta. N'ayant que 4 ports RJ45 derrière ma Delta, j'ai mis sur un de ces ports un switch Netgear 8 ports qui me sert, vous verrez après pourquoi, et un autre 5 ports, enfin 4 plus 1, qui me sert pour dans mon bureau. TomTom, on parle de l'infra informatique chez moi. Donc mes switches, mes serveurs, tout ça. On parle informatique. Hop. Alors donc, comme je dis, j'ai mon serveur de prod sur le 10G. Sur les ports 1G, j'ai 2 switches et 2 routeurs qui au final font aussi office de switch, mais apportent le fameux Wi-Fi 6. Sur mon premier switch, le Netgear, j'ai les... Merci Greg pour le follow. Je fais une présentation, après je réponds à Anto, parce que voilà, j'ai un côté multitâche assez limité. Sur mon routeur Netgear, j'ai fait un brassage vers les prises RJ 1, 2 et 3 de mon bureau. Une prise RJ qui est dans ma cuisine, celle des 2 chambres, et j'ai un Raspberry Pi. Donc ce switch, il est dans la baie réseau qu'il y a dans mon garage. Et après j'ai fait un brassage, hein. Pourquoi des prises dans la cuisine? Très bonne question. Pourquoi des prises dans la cuisine? Voilà. Non, l'idée c'est que je voulais mettre au début une petite télé ou quelque chose de domotique pour
pour pouvoir connecter, je sais pas, une télé avec de l'IPTV par exemple dans la télé. Et je préférais prévoir plus que moins. Et après me dire, ah là là, si j'avais une prise. Voilà. Donc c'était prévu en amont. Pour la chambre, c'est si jamais j'avais une couverture Wi-Fi qui n'était pas assez bonne pour mes TV Smart ou quoi. Des ports en RJ en catégorie 7, c'était plutôt pas mal. Et le Raspberry Pi qui est du coup dans mon garage, il me sert pour faire des petits tests de temps en temps. D'ailleurs, il y aura des vidéos sur à quoi peut servir un Raspberry Pi 3 ou 4 en 2022. Ça pourrait être sympa. Mais bon, ça sera le jour où j'aurai le temps de faire des vidéos et du montage. Voilà, je cherche d'ailleurs toujours quelqu'un qui pourrait me faire mon montage vidéo. L'annonce est passée gentiment. Donc ensuite on parle du réseau Wi-Fi Mesh. Donc le routeur du haut, c'est là où il y a notre salon, c'est là où il y a les consoles, donc il sert pour les consoles. Donc les consoles PS4 et Wii U sont en RJ je crois. Le HTPC, donc mon PC pour voir les films est en RJ. Et après pour tout ce qui est smartphone, tablette, on utilise le Wi-Fi 6. De même que pour mon Oculus Quest 2. Voilà pour mon réseau Wi-Fi Mesh. Pour répondre à Anto, l'IPv6 pour l'instant je ne m'en sers pas du tout. J'y passerai, mais bon, faut que je monte en compétence et on doit se caler avec Matprod du coup qui vient d'arriver, je crois. Salut Matt, pour qu'on parle un peu IPv6 ensemble parce que j'aimerais bien être compétent et passer dessus avant de ne pas avoir le choix. Parce que ça se trouve un jour ils diront à l'IPv4 vous arrêtez, vous pourrez plus utiliser tel ou tel service. Et je voudrais pas me retrouver dans une situation un peu compliquée. C'est vrai que Matt, il est modo et pas Guilin. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour ça. Attention. Ouais, je le ferai peut-être un jour. Est-ce que ça marche en faisant ça? Tu me dis si ça fonctionne, Guilin. Voilà. Qui c'est qui voit une vidéo figée? Moi, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être figé. Je bouge et je parle. Ah. Greg, peut-être que le souci vient de ta connexion, je ne sais pas. Donc, voilà pour mon réseau. Donc pour l'instant j'ai pas mis en travers de pare-feu, j'ai pas fait d'agrégation de réseau, j'ai pas fait tout ça. Je suis assez tenté. Mais bon, pour l'instant voilà, je préfère faire quelque chose de stable. Les adresses IP, c'est mon serveur Freebox qui les distribue. Voilà, j'ai laissé les serveurs DHCP. Ce que j'ai fait, c'est que ma Freebox attribue sur les nouveaux périphériques des adresses IP pour 1.1 à 1.100 et tout le reste c'est réservé à mes équipements. Et là j'ai mis des baux statiques pour chacun de mes composants réseau. Comme ça en gros tout ce qui vient de manière ponctuelle va sur la plage de 1.1 à 1.100, enfin 1.2 à 1.100, et tout le reste c'est en statique de 101 à 254. Alors le OpenSense, j'y pense, j'y pense. Et merci pour le follow smartlan.net. C'est cool. Ouais, j'y pense à mettre ça en travers. Mais pour l'instant, voilà, mon réseau est stable. Il est bien. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça. Mais ça viendra. Voilà. Parce que le truc de tous ceux qui aiment bien bidouiller, comme les gens qui sont ici, c'est que ça fonctionne, on est content, mais on a toujours envie d'essayer d'autres choses, quitte à tout recasser. Et voilà, c'est aussi ça qu'on aime, donc voilà, ça viendra certainement. Au niveau des infras, par contre, il y a une chose que j'avais en tête, et qui n'avait pas super bien fonctionné à l'époque, c'est que, je vais faire un petit aparté container et reverse proxy, je pensais créer une machine virtuelle, car on peut faire des machines virtuelles sur la Delta, une machine virtuelle avec une Debian,
et mettre Nginx Proxy Manager par exemple pour gérer tous mes adressages, de sorte que si un jour mon serveur plantait, sur lequel il y a Nginx comme tu veux, bah je perds pas tout ça. Par exemple là, si mon serveur plante, le discord.superboki.fr il fonctionne plus. Sauf que j'avais des grosses latences, dues en partie au fait que voilà, le processeur de la Freebox Delta pour les VM est vraiment une catastrophe. Mais dans l'idée, je trouvais ça intéressant. Alors, Traefik, j'ai essayé, je me suis pas mal documenté dessus, mais pour l'instant, voilà, je suis encore un peu limité. Je sais qu'on peut faire plein de choses avec Traefik, mais c'est vrai qu'en termes d'interface, avec Nginx Proxy Manager, pour l'instant, j'arrive à faire tout ce que je veux faire quasiment, et j'ai quelque chose d'interfacé. Donc, voilà, peut-être que j'y passerai, mais voilà, faut que je prenne du temps dessus, et je pense que je m'amuserai à faire des choses avec Traefik sur mon serveur de lab avant de le mettre en prod, bien entendu. Je vois qu'on commence à parler tout doucement serveur. Et bien devine quoi, la prochaine slide parle des serveurs. Ouais, bien sûr, Jaded, on pourra en parler et ça sera avec plaisir. Hein. Mais tu vois, par exemple, là, actuellement, moi j'ai Nginx Proxy Manager. Je fais gérer mon domaine par Cloudflare. J'ai la wildcard de Cloudflare que j'ai mis dans mon Nginx. Et du coup, tous mes sous-domaines sont certifiés SSL sans souci. Est-ce que j'ai besoin de plus pour mon utilisation? Pas forcément. Après, est-ce que j'ai envie d'apprendre plus et d'apprendre à utiliser Traefik et autres? Ça, c'est autre chose. Traefik ou Kadi, par exemple. On verra. Ce qui est bien avec Twitch, c'est que c'est pas un format comme YouTube. On peut digresser et ça peut intéresser les gens. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler dans le chat. C'est cool, là, on est 16, 18, donc c'est cool. Of course, GZ. Donc, parlons serveur, le deuxième point que nous abordons ici. On va parler en premier de mon serveur de prod. Le serveur que j'utilise pour moi personnellement, que j'ai appelé le serveur de prod. Le serveur de prod a l'avantage d'avoir une consommation assez faible. Donc, certes, je vais parler du TDP. On sait que le TDP, pour le processeur, ne fait pas tout. Mais quand même, j'ai peu de disques dedans, parce que j'en ai pas besoin. On va regarder ça ensemble. Donc, il a une faible conso, il est assez silencieux. Je pourrais le mettre dans mon salon parce qu'il est vraiment silencieux. Hein. Le boîtier, c'est un Fractal Design R5. Dedans, c'est des ventilos Noctua. Bref, il fait pas de bruit. Il y a peu de stockage dedans, car pour moi, j'avais pas besoin de gros stockage. Au cumulé, je dois avoir 4 Tera peut-être. Ce qui me suffit largement, car en gros, mon stockage est un stockage tampon, entre guillemets, vu qu'il part quasiment tout part sur le drive. On en reparlera au moment de parler de l'utilité de mon serveur. Donc son usage, c'est avant tout un usage multimédia pour tout ce qui est films et séries de vacances que je regarde moi et mes amis, bien entendu. Et pour faire un peu de gaming, car j'ai fait une machine virtuelle de gaming dessus. Ça fonctionne bien. On va parler un peu backup, bien entendu. De comment je fais et surtout comment je compte le faire et si vous auriez des optimisations à me conseiller. Mais ça sera plus dans la partie d'après. Niveau composants, carte mère, une carte mère Asus en B400. J'ai foiré, c'est en B460 je crois, sur laquelle j'ai mis un i9 10900T trouvé sur AliExpress avec un TDP de 35 watts, 10 cœurs 20 threads, donc plutôt cool. La cadence la fréquence est assez faible, mais me suffit largement pour mon usage. C'est pour ça, moi au début, je cherchais beaucoup la puissance, mais la puissance pourquoi? Si au final, moi pour ma prod, j'ai pas besoin de puissance, pourquoi aller en chercher et pourquoi consommer plus? C'est la réflexion que j'ai menée, et c'est pour ça que j'ai opté sur ce processeur qui consomme peu, qui est stable, voilà, j'ai pas eu de soucis avec, même si c'est du processeur AliExpress, qui à l'époque ne m'a pas coûté trop cher, on regardera les prix si vous voulez, mais il m'a coûté moins de 200 € ce processeur, et
c'est un coût de 100 euros. Mais par rapport à ce que j'en fais, voilà, je pense avoir fait un investissement relativement intelligent. En RAM, j'ai 32 Go de DDR4 non ECC car c'est une carte mère de PC gaming grand public. L'inconvénient sur cette carte mère, c'est le nombre de slots PCI Express. J'en ai que 2. Donc j'en ai mis un pour une carte graphique et le second pour ma carte 10 Go. Une carte Asus 10 Go qui m'avait coûté un peu d'argent à l'époque. Alors qu'on verra qu'on peut en avoir une tout aussi bien pour 3 voire 4 fois moins cher. On verra ça quand on parlera d'un autre de mes serveurs. J'ai dessus un NVMe de 240 Gb qui me sert pour mes conteneurs, pardon, excusez-moi. J'ai un SSD de 160 Gb qui me sert en tant que disque de cache pour les vidéos que je regarde, donc pour le transcodage et pour le cache des choses qui viennent de mon drive sur mon cloud. J'ai un disque de 1 Tera en SSD qui me sert, je crois, pour ma machine de gaming. Non, pas du tout, il me sert pour autre chose, bref, on verra ça plus tard. Mais voilà mes disques. Et j'ai 2 disques mécaniques de 4 Tera, un pour mon arrêt, un dans mon arrêt, donc ça me fait seulement 4 Tera. C'est comme si, entre guillemets, si j'avais fait un mirroring. Je pourrais mettre d'autres disques, j'en avais plus à l'époque, mais j'ai pas besoin de plus de 4 Tera, donc je reste comme ça pour l'instant. Et pour ma VM de gaming, j'utilise la GeForce GTX 1066 Go. Et, ce que j'avais pas dit, pour mon Plex ou mon MB ou mon Jellyfine, comme vous voulez, j'utilise le iGPU de ce processeur qui est un iGPU UHD 630 qui fonctionne très bien pour le transcodage 1080p et même 4K. C'est incroyable. Passons à mon serveur de lab. Serveur qui évolue beaucoup parce que je teste pas mal de pièces dessus. En ce moment, mon serveur de lab, c'est ça. Ça, c'est un vieux boîtier Cooler Master que j'ai récupéré pour 0€ à la déchetterie, qui avait l'avantage d'être assez grand. Vous voyez au milieu que j'ai rajouté une baie, enfin une cage pour des disques durs 3 pouces et demi. On en parlera après des composants hardware. Mais en gros, ce serveur de lab, il me sert à quoi? À faire des tests. Pour ça que je change pas mal les composants dedans. Ah ok Néo, bah c'est bon à savoir. Bon à savoir que tu t'es autoban. J'ai failli faire une blague avec autobahn, autoroute, Allemagne, et il n'y avait rien de drôle. Donc bienvenue à toi sur ce chat. Pose-toi tranquillement, voilà, on est entre passionnés. Donc voilà, ça évolue pas mal à l'intérieur, mais bon. Il a l'avantage d'avoir une grosse capacité en termes de support de disque, parce que j'ai rajouté plusieurs caches dedans, je vous montrerai. Il est assez puissant car il a un Xeon E5 2640 V3 c'est du X99. Il est fait en majorité de chinoiserie, on verra ça ensemble. Des bonnes chinoiseries et peut-être des moins bonnes. Et bien entendu, il est moche et ça c'est plutôt cool. Celui-là, on n'essaiera pas de me voler si un jour on cambriole. Il est très moche. Même si j'ai mis un autocollant Super Boki dessus et un autocollant Unraid qui le rendent quand même beaucoup plus beau et beaucoup plus puissant. Si on parle spec matériel, carte mère AliExpress, la Wanenshe X99 TF prise sur AliExpress. Carte mère, voilà, j'ai déjà fait la review dessus. Prochainement la vidéo sur comment changer son BIOS sans briquer la console. Carte mère qui propose 2 slots NVMe, 3 ports PCI Express, 8 ports SATA, un port M2 pour mettre une puce Wi-Fi, et le support des Xeon E5 2640 par exemple, qui sont assez puissants. Ouais, TomTom, c'est exactement la même que la tienne, la carte mère. Et c'est aussi le même processeur. Dessus, j'ai mis une barrette, une seule pour l'instant, de 32 Go de RAM DDR4 ECC, la DDR4 de Samsung, mais de Samsung AliExpress. J'ai mis qu'une seule barrette parce que je me dis, si un jour je veux passer à 64, je pourrais mettre 2x32 pour avoir un dual channel dessus. On a un SSD de 120, un 240 et un de 1 Tera pour
pour les conteneurs, pour les VM, pour le cache. Pareil pour le NVMe qui me sert, je crois, pour ma machine virtualisée de Unread dans mon serveur. Pas mal de disques de 500 Tera. Beaucoup de 2 pouces et demi d'ailleurs, hein. On voit que c'est du recyclage, hein. De toute façon, il n'y a rien qui est neuf dans les disques, à part peut-être un ou deux SSD et le NVMe, mais tout disque mécanique c'est que du recyclage. Je m'en sers pour faire des grappes, pour faire des tests. Dedans, j'ai actuellement en test d'ailleurs une carte RAID flashée en mode IT. Donc pour ceux qui ne savent pas, une carte RAID ça te permet de pouvoir rajouter des disques sur ton serveur et de faire directement du RAID matériel, c'est-à-dire faire un RAID 0, un RAID 1 par exemple avec une carte directement, avec des avantages mais aussi des inconvénients. Et si ta carte RAID tu la flashes ce qu'on appelle en mode IT, elle te sert en gros de carte d'extension de port SATA, si on peut dire, et ça permet de rajouter des emplacements disques sur ton serveur. Donc là c'est en test actuellement, ça fonctionne pour l'instant, j'ai pas d'erreur, j'ai pas de mauvais retour pour le moment, après en termes de performance, mais en gros cette carte RAID me permet de rajouter 8 disques sur mon serveur sur mon serveur de lab. Donc en gros j'ai 8 ports SATA, 8 slots avec ma carte RAID, donc ça fait déjà 16, plus de NVMe, je peux potentiellement mettre 18 disques sur cette config. Ils n'y sont pas pour l'instant. Donc on parlait des racks d'extension, j'ai rajouté un rack d'extension, celui qu'on voit au milieu avec le ventilo qui permet d'ajouter 5 emplacements 3 pouces et demi. J'ai rajouté 2 petits racks pour des emplacements 2 pouces et demi. Et de base, il y en avait déjà quelques-uns disponibles. Et j'ai aussi rajouté tout en haut un disque que je peux sortir à chaud, si je veux. Blablabla. Tu fais du RAID logiciel ou hardware dessus? Le RAID est pas hardware. Mon RAID est logiciel parce que dessus j'ai monté un Proxmox. Et dessus je fais des raids dans mon Proxmox. Et ma carte RAID IT pour le test, je l'ai intégré en pass-through sur ma machine virtuelle Unread. Petite gymnastique à faire, mais ça fonctionne bien. Ma carte RAID est sur un PCI combien? Elle est sur un PCI 16X, je crois. De tête, je regarderai, je te redirai ça à hasard. En tout cas, on avance plutôt pas mal. On a vu du coup pour mon serveur de lab. Je vous montrerai après, j'ai fait des petits liens hypertextes dans mon PowerPoint et on pourra aller voir le matos AliExpress pour que vous puissiez vous faire une idée de à quoi ça ressemble et surtout de combien ça coûte. Parce que voilà, je sais que ça vous intéresse de parler pognon. Et oui, aussi une petite GTX 970 4Go dedans. Je sais plus si c'est la 970 ou une 980 ou une 1060. Bref, elle me sert pour du test. Alors les disques de 500 Tera, ça doit chiffrer. Ouais, j'ai peut-être fait une petite faute, Guilin. Peut-être. Ou peut-être que j'ai des partenaires privilégiés qui me donnent des disques de très haute capacité. Voilà. On va laisser un peu de suspense pour le moment, si tu le veux bien. Figurez-vous, Twitch ou YouTube qui vous nous regardez en VOD, que j'ai un second serveur de prod que j'ai mis chez quelqu'un, qui a aussi une Freebox Delta, donc qui est aussi branché en SFP+, via le port d'IG. J'ai un peu de chance, je l'avoue. Là, j'ai mis un petit boîtier Thermaltake, voilà, un boîtier que j'avais, c'est l'ancien boîtier du serveur de lab, voilà, maintenant c'est le boîtier de mon deuxième serveur de prod, qui me sert à assurer le backup de mes serveurs. Dessus, j'ai un Plex, j'ai un MB qui utilisent tous les deux cartes graphiques pour pouvoir transcoder. Il est censé me servir de faire un backup de mes autres clouds et il est également fait de chinoiserie, car c'est ce qu'on aime ici, bien entendu. Alors, même carte mère, même processeur, hein. On fait confiance à une équipe qui gagne. 32 Go de RAM aussi avec la fameuse DDR4 Samsung AliExpress. Dessus, j'ai moins de disques parce que j'ai moins de besoin également. J'ai un SSD de 120 pour le Proxmox qui est installé. J'ai un disque de 160 pour le cache. J'ai un NVMe pour mes containers.
Et j'ai 3 disques mécaniques pour, voilà, pour un peu de stockage et pour faire des petits backups en plus. Dessus, j'ai 2 cartes graphiques. Comme vous le voyez, elles sont faites pour être intégrées à du transcodage surplex ou MB ou Jellyfine. Une Quadro P620 et une Quadro M2000. Alors, est-ce qu'elle est comparable à une GTX 1650 ? Ça dépend pourquoi. Si c'est pour du gaming, clairement pas. Si c'est pour du transcodage, pour Plex ou autre, je pense qu'il y a match. Il faudrait qu'on regarde sur un tableau de comparatif. Mais voilà. Pas fait pour le gaming, mais pour tout ce qui est calcul, c'est assez performant. Est-ce que c'est moi qui ai investi dans les quadros ? Oui, des quadros prises d'occasion. Alors, la Quadro P620, je l'ai eu à pas cher du tout par un membre du Discord. Et la Quadro M2000, qui est plus performante, je l'ai acheté pour une bouchée de pain, même pas 50€ sur Le Bon Coin. The Good Corner, comme on dit outre-Manche. C'était une boîte qui faisait de la vidéosurveillance, qui recyclait son matos. Et il se débarrassait de ça. Et voilà, je l'ai eu pour 50€. Donc très content, ça fait 2 ans que je l'ai, elle fonctionne très bien. Et ça reste plus accessible que des cartes type GTX 1060, 2060 ou plus. Parce que voilà, elles sont pas faites pour le gaming, donc elles sont un peu moins recherchées. Donc pour du transcodage, je vous invite à aller là-dessus. Ou sur de l'IGPU, ce qui est encore mieux car c'est intéressant financièrement. Donc voilà pour mon serveur de prod numéro 2. Alors, ce que j'ai pas dit, serveur de prod que j'utilise chez moi, mon serveur perso, c'est du Unraid en natif. Mon serveur de lab, c'est du Proxmox. Pourquoi ? Parce que. Et dessus, j'ai virtualisé un Unraid. Vu que c'est un Unraid pour du test, ça me dérange moins qu'il soit virtualisé. Sur mon serveur de prod 2, c'est aussi un Proxmox. Mais là, un Proxmox pour l'instant un peu plus complet, car voilà, je m'en sers en prod et il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Sur lequel j'ai installé des containers qui tournent via Portainer. Bref, je pourrais vous faire une démo de mon serveur de prod numéro 2 à l'occasion si ça vous intéresse. Et en bonus, ou plutôt en bonuc, ah là là, j'ai un nuc aussi que j'ai mis chez ma maman, qui a aussi une Freebox et qui a aussi la fibre. Là seulement en RJ45 1 gigabit, sur lequel j'ai installé Open Media Vault et sur lequel j'ai réussi à mettre un Plex qui fonctionne et qui transcode avec l'IGPU d'un NUC. Donc c'est un petit IGPU, je crois que c'est du HD 6000 ou je sais plus exactement. Mais ça permet de transcoder quelques flux en simultané en 1080p. La 4K on oublie. Mais voilà, si tu veux te faire un petit NUC juste pour avoir une passerelle pour ton Plex, et ben si tu as un petit NUC à recycler, ça suffit. Pas besoin d'acheter un gros serveur et en plus ça consomme rien du tout. Ça fait pas de bruit. Donc go pour le NUC. Tac. Voilà, j'aime bien, voilà, comme vous pouvez le constater, j'aime bien faire du recyclage. Pour moi, tant que la machine elle n'est pas rincée, qu'elle ne sert plus à rien, je l'utilise. Et je pense que ça peut être bien. Parce que on voit souvent dans les vidéos acheter ce qui est nouveau, acheter ce qui est nouveau, acheter ce qui est nouveau. Mais en fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire encore avec du matos qui peut avoir même 10 voire plus. Si ça fonctionne, si c'est performant, go hein. On arrive bientôt à la fin de cette présentation. Oui, le temps passe vite. On peut les faire si vous le voulez. Oh là là, Guilin qui lâche son sub. Guilin qui... On va l'appeler Ghislain Olitech cette fois. Voilà, parce que Guilin, c'est le mec qui lâche pas de sub. Mais Ghislain Olitech, lui, il lâche des subs. On sait que voilà, maintenant, on est au début du mois et déjà, il va devoir serrer la ceinture pour payer ce sub. Il va manger beaucoup de pâtes. C'est comme ça, mais merci à lui. Merci pour cet investissement sans faille sur la chaîne. Mais revenons-en à nos moutons, parlons hardware. Voilà. Donc normalement, si tout se passe bien, je vais cliquer sur les liens, ça va me mettre sur mes propres comptes et vous verrez toutes mes infos perso. Voilà. C'est le live qu'on a choisi de regarder, hein, bien entendu. Tentative. J'ai cliqué,
J'ai cliqué et normalement ça l'a ouvert sur une autre page. Ah! Oh là là! Ça fonctionne. Ça fonctionne et il n'y a même pas trop d'infos perso. Voilà, on vit un moment de folie. Un live qui fonctionne pour le moment, je ne sais que dire. Donc, un Xeon E5 2640 qui est somme toute assez puissant. Vous pouvez le trouver sur AliExpress pour moins de 30 €. Qui peut servir du coup pour un serveur, mais qui si tu achètes la carte mère X99 TF et si tu fais ton changement de BIOS, tu peux également t'en servir pour faire une petite machine de gaming. C'est un processeur qui reste très puissant. Dans la vidéo où je ferai du coup le changement de BIOS de la carte mère, on fera des tests et vous verrez qu'en termes de performance, encore aujourd'hui ce processeur est pas ridicule. Donc voilà, pour moins de 30 €, le 52640 V3. On rigole un petit peu moins. La carte mère X99 TF que tu vas trouver pour 130 €. Je l'avais eu pour moins que ça à l'époque. Et on pourrait la retrouver, ça se trouve, aux alentours de 110-115 €. Hein. Faut voir comment ça évolue. Carte mère très complète, comme je te l'ai dit, hein, avec tous ces ports. La seule déconvenue que j'avais eu avec une fois au niveau du matériel, celle-ci, c'est le refroidissement ici pour les VRM qui était un peu bruyant parce qu'il était mal fixé. Je l'avais remis et j'avais plus de soucis ensuite. Tu peux mettre de la DDR3 ou de la DDR4. Attention, il faut un processeur compatible DDR3 ou DDR4. Tu peux pas mixer les deux et mettre de la DDR3 sur un processeur compatible uniquement DDR4. Bref, à toi de bien regarder ce que tu achètes. Moi perso, vu le prix du Xeon E5 2640, je mets ça et je mets de la DDR4 dessus. Je me prends pas la tête. Quand je ferai la VOD sur YouTube, je mettrai le lien vers tout ce matériel dans la description si ça peut intéresser certains. Pourquoi pas. La RAM Samsung AliExpress. Donc moi j'ai pris une barrette de 32 Go en 2400. Pas besoin de monter, ah non, pas besoin de monter forcément plus. Ça m'avait coûté une centaine d'euros à l'époque. Ça fait cher. Surtout moins de 100 €, hein, parce que ça augmentait plus. J'ai payé ça moins de 100 € à l'époque. Mais bon voilà, on connaît tous la crise et le prix des composants qui va en augmentant. Voilà. Ou si toi sinon, si tu peux recycler ta RAM à toi, fais-toi plaisir. Hop. La cage que j'ai pris pour les disques durs 3 pouces et demi, c'est celle-ci. Une vingtaine d'euros, tu peux mettre 4 ou 5 disques. 5 disques. Voilà. Petite bête d'extension simple avec un emplacement pour un ventilateur. Attention, celui-ci n'est pas compris avec la cage. Donc à toi de le rajouter. Hop, ça on l'a déjà vu celui-ci. Tout à fait. Ah oui, c'est que je l'ai mis 2 fois. Bien joué. Les livraisons sur Ali, ça dépend. Par exemple, la carte mère X99, le shop il est en Espagne, tu la reçois en 48 à 72 heures. Et sinon, les trucs les plus longs maintenant, en 10-15 jours, tu les reçois. Hein. Normalement. Pour les disques 2 pouces et demi, j'ai ajouté 2 petits supports comme ça, ce qui me permet d'en mettre 8. L'Ukraine, non, parce que je n'achète pas en Ukraine, donc pas d'incidence pour le moment. À l'époque, il y avait des stores en Ukraine, donc maintenant ceux-ci sont moins accessibles. Salut Dan, comment tu vas? Eh oui, ouais, le téléachat, c'est le téléachat 2022 où on achète maintenant des chinoiseries directement chez les Chinois et plus au téléachat présenté pour Mamie Suzette à 10h, le rendez-vous de toutes les ménagères et nouvelles retraitées. On les embrasse. Attention, l'armoire murale pour mon serveur. Ah, quand même des infos perso. Juste au-dessus. Que j'ai acheté le 12 janvier 2018. J'avais payé ça, ouais, une petite soixantaine d'euros.
Ça fait le taf. Dedans, j'ai mis ma box, j'ai mis un de mes Switch, le plus grand, et j'ai mis mon Raspberry Pi 3 dedans. Dans la théorie c'est le monde où vous avez des vidéos YouTube à temps. Hein. C'est un monde qu'on adore, mais qu'on accède très rarement. Dans la théorie, normalement, j'aurai une tablette en dessous sur laquelle je pourrais mettre mon serveur de prod perso. Actuellement, mon serveur de prod est posé sur un frigo. La carte RAID en mode IT que j'avais trouvé sur... alors, c'est pas le modèle que j'ai, mais c'est ce vers quoi vous pouvez vous orienter. C'est ça. C'est des cartes RAID. Par exemple, ici, c'est une IBM qui est déjà flashée en mode IT et qui peut servir de carte d'extension SATA pour ajouter des emplacements disques. Ou sinon, vous pouvez en prendre une normale qui n'est pas flashée. Et si elle est compatible, vous pouvez flasher vous-même. C'est comme un flash de BIOS, c'est pas très compliqué à faire. Et ben, Smartlan, c'est très très bien ce que tu fais. C'est très très bien. Ouais, Waza, t'as pas tort avec le RockPi. Ouais. Je ne sais que dire d'autre à part que tu n'as pas tort. Voilà. On parle du Raspberry Pi parce que voilà, c'est quelque chose qui est connu maintenant, on peut le dire, sur tout ce qui aime bien, tous les petits technophiles, ils aiment bien le Raspberry Pi. Mais il y a d'autres alternatives, c'est vrai. Un petit bonus, dissipateur NVMe. Voilà. Ça mange pas de pain, tu peux en trouver à 80 centimes des tout petits. Celui-ci, je le trouvais joli. Et pour le moment, en termes de dissipation, ça fait le taf, surtout si tu prends un NVMe qui te sert pour le cache ou pour tes containers, c'est important qu'il soit bien refroidi. Donc, go prendre des dissipateurs. C'est pas un gadget pour un NVMe. Je taffe dans quoi oui. Je travaille pour un célèbre opérateur dans les télécoms qui a tout compris. Qui propose des box avec un port SFP 10 Go. Je n'en dirai pas plus parce que voilà, je dois me protéger bien entendu. Hein. Je n'en dirai pas plus. Sur AliExpress, tu peux aussi également trouver le ventilo pour refroidir ton Xeon E5 2640. Donc ils ont des trucs un peu folklore avec des triples ventilateurs, des trucs de ouf. Moi je prends le modèle de base avec un seul ventilo ou avec deux ventilos. Mais du coup, j'en mets pas en extraction. Ça t'en trouve pour un peu moins d'une vingtaine d'euros. Bien pensé à en prendre un avec 4 pins et pas 3 pins. Avec 4 pins, ça sera manageable depuis ta carte mère. Avec le 3 pins, ce sera manuel. Hop. Tac. Ici, la carte 10 gigabits SFP Asus qui coûte assez cher. Ouais, Néo, je suis... Alors, avec... Petite aparté sur les ventilos, parce que Néo dit quelque chose de pertinent, et ça le mérite, faut le souligner, hein. Merci à lui. Au niveau du bruit, ça dépend, c'est assez aléatoire, mais avec le temps, c'est vrai qu'il faut un peu de bruit. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que quand il commence à faire du bruit, je remplace juste les ventilos, et ça pose pas de soucis. Ouais, Guilin, tu dis une très bonne chose. Et c'est ce que j'ai fait sur mon serveur de lave. Je prendrai une photo. J'ai pris un petit potard et je m'en sers pour manager manuellement mes ventilos 3 pins. Ça s'appelait comment le standard de RAM actuellement? Si tu parles par rapport à la DDR3, DDR4, actuellement on a de la DDR5 qui arrive, qui est même déjà là. Bon, nous on reste sur la DDR4 car voilà, nous ne sommes pas riches, hein, bien entendu, et que ça signifierait devoir changer toute notre infra. Alors, très bonne transition Smartlan. Ça c'est la carte que j'ai achetée il y a 2 ans, que j'avais payé cher parce que je voulais quelque chose d'assez fiable. Elle est fiable, j'ai eu quelques petits soucis de chauffe au début avec, parce qu'elle était mal placée dans mon serveur, et du coup j'ai juste changé de place, j'ai inversé les slots PCI, et depuis plus aucun souci. Mais, pour mon deuxième serveur de prod, j'ai acheté
cette carte. Une carte Mellanox 10 Go SFP, pris sur eBay pour 38 €. Et j'en suis tout aussi satisfait. Donc pour 100 € de moins, pour 100 € de moins, en termes de performance, voilà, je suis pas déçu. Elle est moins belle, ça fait plus cheap, mais ça fonctionne bien. Une carte Mellanox. Voilà. Je vous encourage à prendre ça si vous voulez prendre une carte DJ en SFP. Il y a aussi des versions qui existent en RJ 10 Go. Mais comme je vous l'ai dit, je mettrai bien entendu tous les liens. Voilà pour le tour d'horizon de mon infra informatique serveur. Je parle pas de mon infra de stream, j'ai pas parlé de mon PC perso non plus, ni de mon PC portable, car est-ce que ça vous intéresse? Je ne pense pas. Si, je peux juste dire que sur mon fixe perso, j'ai un Ryzen 5 3600 acheté sur AliExpress, que j'avais payé bien moins cher que celui que tu trouves dans le commerce, et zéro souci avec. Voilà, je tenais juste à dire ça. On arrive à la partie critique, à savoir les optimisations. Vous qui avez suivi ce live plus ou moins dans son ensemble, est-ce que vous voyez des optimisations en termes de hardware, en termes de réseau, genre faire des VLAN par exemple pour segmenter ce que je laisse sortir, ce que je laisse pas sortir? Moi perso, dans ce que je voudrais optimiser et mettre en place à court terme, c'est la domotique. Mon JDOM il est installé depuis 6 mois et j'ai toujours rien fait dessus. J'ai réussi à paramétrer mes volets roulants, mais juste avec le plugin. J'ai fait aucun script, j'ai rien fait du tout. Et j'aimerais vraiment domotiser ma maison. Pas en faire n'importe quoi, parce que voilà, je veux pas un truc qui soit tout automatisé, mais d'un point de vue thermique, optimiser tout ce qui est chauffage, refroidissement. Pareil pour les volets, parce que ça peut aussi aider d'un point de vue thermique. Alors, Home Assistant, j'aime beaucoup d'un point de vue ergonomique, je préfère à JDOM, sauf que j'ai des volets roulants un peu non standard avec une marque Elero, et il n'y a pas de plugin fonctionnel sur Home Assistant pour l'instant. Du coup, go JDOM, malheureusement. Alors, on va répondre un petit peu. Ouais, Néo, pour faire un Discord session JDOM avec plaisir. Smartlan pour les conseils avec plaisir aussi, parce que voilà, on est, comme tu dis, on est tous des passionnés, et si on peut apprendre d'une commu ou d'une autre, c'est tout ce que je cherche. Le gigabit, est-ce que je le sature avec ma vitesse de disque? Non, pas du tout, j'ai pas réussi à saturer mon 10 gigabits. Peut-être que je fais pas des choses qui demandent un trafic énorme, mais avec tout ce que je fais comme utilité actuellement, je sature pas du tout mon réseau 10 gigabits. Alors le switch Unified 10 gigabits, je ne l'ai pas. En termes de coût, je sais pas ce que ça représente. Je sais pas après si en termes d'utilité ça m'apporterait un plus ou pas. Ça se défend. Faudrait que je recherche. J'ai clairement une lacune à ce niveau-là, hein, mais je ne demande qu'à apprendre. Alors GZ. Perso pour les backups, j'ai Vim pour les VM. Ouais. Ah là là, j'ai des follow, j'ai des textes, ça va trop vite. Merci Faya pour le follow, ça fait plaisir. Merci pour le soutien à la chaîne. Ouais, alors du AirSync, oui. Actuellement, moi, mes backups, je vais vous dire comment je les fais. Je les fais mal. Je fais tout en script manuellement. Enfin, j'ai des scripts que j'ai fait avec des exécutions avec un cron. C'est comme ça que je fais tous mes scripts pour le moment. Tous mes backups. Salut Smartlan, à très bientôt et merci d'être passé sur le live en tout cas. Your backup pour les machines web. Alors les backups, comment faudrait que je vois comment les implémenter. Là actuellement, hier j'ai installé Duplicati pour voir un peu parce que ça propose du versionning. C'était assez simple à mettre en place. Je vais le tester. Voir si je peux me passer de mes scripts maison. Sauf peut-être pour mes containers. Mes containers parce que pour moi un container ça se backup pas en état de fonctionnement.
Et du coup, actuellement, ce que mon script fait, c'est que ça me coupe mon container 1, ça le backup, ça le rallume, coupe le container 2, ça le backup, ça le rallume, et ainsi de suite. Et ça permet vraiment d'avoir un script à l'instant T, et je trouve ça assez effectif. Et ben écoute, Waza, je regarderai ton truc, Your Backup. Ça peut être intéressant, et ça peut être une alternative. Hein. De toute façon, je pense pas qu'il y ait qu'une seule bonne solution. Ok, bah tu vois Néo, merci pour ce retour, somme toute un peu tardif, on te pardonne, par rapport au transcodage sur la GTX. Après, entre la GTX et la P620, il y a aussi le coût. La P620, tu peux peut-être la trouver à 30-40 euros, je me rends pas forcément compte des prix, mais par contre c'est vrai que la GTX peut permettre plus et aussi une plus grosse modularité en termes de fonctionnement, vu que tu peux faire aussi du gaming. Sinon, nouveau hardware, ah, 120 euros quand même, une P620. Ah oui, je l'ai vraiment pas eu cher à l'époque. Je l'ai vraiment pas eu cher. Et merci à ce membre de la commu qui m'a vendu ça à prix attractif. Dirons-nous. Ouais, ouais. Sinon, niveau hardware, pour l'instant, je pense que je suis pas trop mal. Hmm, à un moment, bah d'ailleurs, c'est ce que vous voyez, hein, j'ai de moins en moins de disques mécaniques, à part pour les tests, de passer de plus en plus sur du full SSD avec des backups. Parce que maintenant, clairement, le prix au Tera des SSD est relativement abordable. Et vu que j'ai pas besoin de gros espaces de stockage, car je mets beaucoup de choses sur le cloud, on en reparlera du cloud. Il y aura peut-être un stream sur Twitch, sur la mise en place d'un cloud avec G-Drive. Faut qu'on mette ça en place ensemble. Ouais, ouais, mais mes disques mécaniques, c'est juste pour du test. Oui, des disques de 500 Tera, c'est assez énorme, hein, c'est vrai. Ouais, ça. Ok, bah merci pour ce retour Néo sur le prix des quadros. Après, c'est à regarder, faut regarder sur, je crois que c'est ePalmsoft, je mettrai le lien aussi sur la VOD YouTube. Ça te dit, si tu veux faire du transcodage, les GPU qu'il y a et combien de transcodage ça te propose et quel format ça supporte. Faut aussi trouver le meilleur compromis entre ce que tu comptes mettre et les GPU disponibles. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner. Niveau hardware, j'ai été tenté pendant un moment à passer sur des processeurs épiques, mais d'une, j'ai une femme, de deux, j'ai une banquière, et la priorité n'est peut-être pas là en ce moment. Donc voilà, pour l'instant, je reste sur mon setup. C'est cher, mais c'est beau. C'est cher, mais c'est beau. En tout cas, voilà ce que je voulais dire sur ce live là. Si vous avez des questions, on peut encore rester quelques petites minutes pour discuter ensemble. Si vous n'avez pas de questions, bah écoutez, on se dira au revoir. De toute manière, moi je vais couper la VOD ici. Donc à vous YouTube qui n'avez pas été là lors du live Twitch, on est un peu déçus mais on vous aime quand même. On vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur YouTube et d'autres VOD à venir car on fera d'autres lives sur Twitch. A très bientôt. Voilà, petit message de fin. On coupera à cet endroit, vous l'aurez compris. Et on revient du coup dans mon data center. Voilà, on se retrouve ici tranquillement. Donc vous voyez derrière là ce que vous voyez c'est mes disques de 500 Tera. Ils prennent encore assez de place, on n'a pas réussi à suffisamment à les miniaturiser. Ouais, par contre, tu as raison par rapport à la RAM. Après, les 3.5 transcode, ouais. Ça dépend quel format tu transcodes, ça dépend de plein de choses. Mais oui, je suis d'accord que ça va vite te perturber. Oui, alors, pour Windjammers 2, tiens d'ailleurs, monsieur Dan. Salut Néo et merci d'être passé, c'est super cool de ta part. Windjammers 2, j'ai eu un instant de rage ultime. Je joue sur mon PC fixe ou sur mon portable. Et maintenant, quand tu le lances, tu peux le lancer en mode normal ou en mode OpenGL. Je le lance en mode normal, comme je faisais jusqu'à présent. Je tombe contre un disque de bois. Je me dis, tranquille, je me chauffe. Je lance la partie, et là, Windjammers 2 crash.
Je suis agacé. Normal. Je relance, je me dis pas de chance, je relance le jeu en normal. Je tombe contre un platine, enfin je sais plus quel rang. Ça recrache. Et en fait, j'ai l'impression que mon portable n'est plus compatible en version normale. Parce que c'est un GPU intégré, hein. C'est les processeurs Iris d'Intel. Du coup, je joue en mode OpenGL sur mon ordi portable. Voilà pour le petit aparté Windjammers 2. D'ailleurs, peut-être un stream Windjammers 2 demain. Peut-être. Alors, ouais, pour les vieux PC portables, oui, tu peux faire ça. De toute façon, sur les vieux PC portables, bon, il y en a qui sont clairement rincés, on peut plus rien en faire parce que plus de batterie, plus rien du tout, et ils consomment de ouf quand tu les branches. Mais c'est vrai que des PC qui sont un peu passés, tu peux mettre des OS très légers comme tu le dis, ou à ça, qui permettent de donner une seconde vie, qui peuvent servir. Moi, je sais que pendant un moment, j'avais un plan pour récupérer plein de PC en déchetterie. Normalement, on n'a pas le droit, mais bon, j'avais un petit passe-droit. Je les récupérais, je les cleanais, je les nettoyais, je les refaisais. Et je mettais des OS libres, normal, hein. Et après, j'allais les donner aux Emmaüs, par exemple. Moi, ça me plaisait parce que je faisais des choses qui m'intéressaient. Et si vous pouvez rendre service à des gens, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Maintenant, je ne peux plus parce que j'ai plus ce petit passe-droit, malheureusement. Mais bon, si vous avez des plans pour ça, n'hésitez pas. Et si vous pouvez le faire, faites-le. Quoi comme OS libre? Bah, c'était des distributions Linux, hein. Je mettais des... j'ai plus le nom en tête. Est-ce que dans le chat, vous avez le nom de cette distribution Linux qui ressemble un petit peu à Windows en termes d'interface? C'est ce que je mettais... Ah. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est sûrement une mint que je mettais, je sais plus. Ah ok, t'es toujours pas modérateur, Guilin? Salut Kusmi. Bah écoute, ça va et toi? Tu tombes ici pour le premier live Twitch qui parle informatique. On a fait un petit débrief de mon réseau informatique et de tous mes serveurs. La VOD serait bien entendu disponible sur YouTube dans 24-48 heures. Et salut à toi, Evil Dark Sinner. Et bienvenue. Bienvenue. Alors par contre, là on a un souci. Guilin qui se plaint de ne pas être modérateur. Je vais devoir corriger cela incessamment sous peu. Gislain. Tac. Si je clique sur toi, je peux te bannir. Ah. Voilà. Normalement, t'es passé modérateur. Et salut Zeptimo, comment tu vas? Oh là, tu as l'épée modérateur. Tu es modérateur, Gislain. C'est incroyable. Eh bien, merci à vous qui venez d'arriver. Vous avez pile poil à la fin de la présentation, donc vraiment un très bon timing. Bah écoute, ça va très bien. Le live s'est plutôt pas mal passé. À un moment, on était un peu plus d'une vingtaine, donc assez content. Et je suis assez content de voir que ça peut intéresser les gens, qu'on puisse parler informatique sur Twitch. Donc, pourquoi pas le faire plus souvent? Pourquoi pas faire intervenir d'autres personnes? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que voilà, on fera des lives comme ça où on aura des thématiques à chaque fois, hein. Pas des lives toujours à l'arrache. Comment mettre en place un G-Drive, Airclone, pourquoi, pour qui, est-ce que Dexcloud c'est vraiment nul? Toujours des petites thématiques. Et je n'exclus pas de faire un live Discord avec les gens... un live Discord. Un live Twitch avec les gens du Discord sur le vocal. Comme ça, on pourra interagir plus simplement. Et ça aidera un peu à donner du rythme à ces vidéos. Et à compenser les moments où je ne sais quoi dire et où je bafouille. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, à ceux qui viennent d'arriver et qui sont là, bien entendu, pour la fin... N'hésitez pas à me soutenir en follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me donner un sub ou un subprime si vous avez Amazon Prime ou si vous êtes pété de thunes. Tiens, question, tu sais ce que va donner G-Drive? J'ai entendu dire que ça ne serait plus illimité. Alors, cette chose-là, Klusmi, je l'entends, mais je l'entends depuis 2-3 ans. Donc en fait, pour le moment, j'ai pas plus d'infos que toi.
je me tiens informé. Tout ce que je sais, c'est que le jour où ça deviendra plus illimité, si ça arrive, on sera prévenu à l'avance. Et là, on ira tous appeler notre banquier pour dire il me faudrait il me faudrait 10 000 euros pour pouvoir acheter à peu près 2 ou 300 Tera de stockage. G-Drive, alors, c'est... on parle de G-Drive, c'est un abus de langage. C'est une version de Google Business qui permet d'avoir un cloud qui fait 1 péta. 1 péta, ça fait beaucoup de place. Et nous, on se sert de ça pour pouvoir stocker des infos de manière cryptée et ainsi éviter d'acheter des dizaines et des dizaines de disques. C'est payant, mais ça fonctionne très bien. Et ça peut être une alternative à l'achat de stockage, à un achat énorme de stockage. On en reparlera dans un prochain live, du coup, Monsieur Dan, tu seras bien entendu le bienvenu. Hein. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut donner à Monsieur Dan la conversion Tera-Péta, s'il vous plaît? Ouais. On nous dit ça souvent sur Twitch, faut faire intervenir son chat. Voilà. Et GZ qui dégaine le 1000 Tera, bim. Oui, c'est vrai, Guilain, t'as tout à fait raison. Mais c'est que j'avais pas envie de trop abîmer mes disques, donc en fait, ils ne tournent pas. Oui. Oui, ça fait quelques octets quand même. Hein. Du coup, s'il y a des autres questions, on y répond. S'il n'y en a pas, on essaie de conclure de manière habile. Je pense que je conclurai en vous faisant des promesses. Des promesses que je ne tiendrai pas, bien entendu. Hein. La promesse, alors, promesse 1, la vidéo sur le firmware, enfin le BIOS de la X99TF. Voilà. La vidéo est tournée, je crois, en plus. Hein. Oui, j'ai même commencé à la monter. La vidéo de la migration d'un Plex Endure vers un container et inversement, et ainsi de suite. Celle-ci, elle est tournée depuis longtemps, mais je pense que je vais la retourner parce que depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Une vidéo comparatif et unboxing de différentes webcams. Car ouais, je vais peut-être step up incessamment sous peu au niveau des visuels. Et du coup, le détourage sera un petit peu moins moche. On l'espère. Il y aura du live sur Windjammers probablement demain, un petit live tranquille d'une demi-heure, 3/4 d'heure. On va essayer de sortir des lames du classement car on a méchamment chuté. Du live Football Manager car oui, la JOCR nous manque et on va aussi revenir sur Football Manager. Mais force est de constater que j'ai très peu de temps en ce moment. Faut arriver à gérer ça. Et sur YouTube, je vais avoir pas mal de congés normalement au mois de juin. On va essayer de faire de la vidéo au mois de juin. Croise les doigts. Hein. Et oui, Greg, Football Manager, le jeu d'une vie. J'y joue depuis la fin des années 90, c'est pas maintenant que ça va changer. Aïe, je viens de voir un truc, j'ai envie de pleurer. Vous savez ce que c'est un fail? Alors je vais vous donner la définition du fail. C'est que je n'ai pas démarré l'enregistrement de cette capture, il y a juste le stream. Du coup, pour la VOD, je devrais prendre ce qui va être généré par Twitch. Donc en termes de qualité, comment dire. Voilà. Mais bon, on n'est pas dans le jugement ici. Est-ce que ce monde est sérieux? Oui, bien sûr que je suis sérieux. J'ai la tête d'un rigolo? Pas du tout. Donc écoutez, s'il n'y a plus rien à dire, je pense qu'on peut se quitter ici. Rendez-vous sur Twitch dans la semaine. Sur YouTube, peut-être mercredi ou jeudi. Et sur Discord, quand vous voulez. D'ailleurs, si j'avais un bon modérateur
Il aurait mis le lien du Discord. Mais je vais le faire parce que... discord.superboki.fr. On y parle technologie, on y parle jeux vidéo, et c'est surtout basé sur l'entraide, et c'est ça qu'on aime. Ah là là, et GZ, plaque, qui plante la question là, t'as quoi comme service sur cette infra? Essentiellement des services liés au cloud, j'ai des services de streaming audio, vidéo, automatisation de téléchargement, j'ai quoi d'autre J'ai quoi d'autre J'ai des machines avec accès à distance, donc des machines avec du remote desktop. Il y a pas mal de petits services, mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo où on regardera ensemble tout ce que je fais sur mes serveurs. T'inquiète, il n'y a pas de souci GZ, on pourra échanger là-dessus et s'entraider, ce sera avec plaisir, on fera ça sur soit en privé, soit sur les Discord, ce sera avec plaisir. Écoutez, on arrive à 1h12 de live, c'est plutôt pas mal, c'est voilà, une durée intéressante. Est-ce qu'on ferait pas un petit raid vu qu'il y a un petit peu de monde? Qu'est-ce qu'on a d'intéressant à raid?